Bonjour les amis du signe du Scorpion, on se retrouve pour notre vidéo de guidance pour les 10 prochains jours. Donc pour les solaires, lune et ascendant Scorpion, il peut y avoir des messages pour vous. Vous savez, vous écoutez les 3-4 premières minutes de la vidéo et vous voyez si ça vous parle ou pas. Alors on se base sur l'arcane 21 du tarot qui va nous permettre de voir vous, comme cet être humain androgyne, donc que vous soyez homme ou femme, bien entendu, ou les deux, ou aucun des deux, d'ailleurs. Donc au centre de la mandorle, et on va voir quelles sont vos énergies dans le domaine de l'émotionnel, avec l'ange, quelles sont vos énergies dans le domaine de l'aigle, c'est-à-dire l'intellect, le mental cartésien qui réfléchit. On va voir quels sont vos ressentis, le domaine créatif et procréatif. Et enfin, on va voir, bon, c'est celle-là qui veut venir, le buffle, donc il va nous parler de la sphère matérielle de votre vie pendant les 10 prochains jours. Alors, l'impératrice à l'endroit, dans le cœur, c'est l'ange. L'ange nous dit comment vous aimez. Vous aimez en impératrice à l'endroit, vous aimez avec force, avec fougue, avec constructivité, avec inspiration. Vous aimez avec votre cœur, avec votre tête et puis avec votre ressenti, parce que l'impératrice, elle a son sceptre sur le ventre. Donc elle agit, en anglais on dit gut feeling, on agit avec ses tripes, quoi. Oui, le Scorpion fait ça, il agit dans sa totalité. Le Scorpion, c'est pas quelqu'un qui est parcellaire, où il y va, où il y va pas, où il aime, où il aime pas. Et donc, que ce soit quelqu'un ou que ce soit une activité ou un projet, je le fais à 1000% de moi-même, de mon corps, de mon intellect, de mon cœur, tout y est. Au niveau de l'intellect, justement, parlons-en, l'aigle nous parle de la papesse. Donc on est sur l'étude là. Bon, le Scorpion réfléchit, étudie, calcule, se concentre. Alors à la Scorpionne et à la papesse. Parce qu'en fait, j'étudie autant des connaissances extérieures, à la papesse elle a un livre, donc autant je me nourris du savoir extérieur, et en même temps je me concentre aussi sur mon ressenti. C'est-à-dire, on le fait encore une fois à la Scorpion, c'est-à-dire je ne me contente pas d'assimiler l'information, de suite, dès que l'information est comprise, assimilée, je la passe au crible de mon propre ressenti. Et je vois ce que ça donne. C'est-à-dire, je fais mienne l'information et je la valide ou je la valide pas. Voilà, on est dans cet esprit-là, donc on est très concentré sur quelque chose. Le lion nous dit ce que vous ressentez, votre feeling. Alors, vous ressentez monde inversé, donc vous ressentez... Déjà, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, que vous ne vouliez pas ou que vous ne pouviez pas, vous ne l'exprimez pas. Ça me parle, vous voyez, là, les deux lions, est-ce qu'on voit bien à l'écran? Les deux lions qui sont face à face, là. On va rester sur une idée de non-expression, de quelque chose de très beau. Je pense que vous ressentez quelque chose de très beau. Vous avez... peut-être un projet là que vous êtes en train de calculer, et peut-être que ce projet il n'est pas encore bien défini et qu'on est dans le stade où on laisse émerger l'idée finale, on laisse émerger quelque chose que vous voulez créer mais qui est éminemment vous, c'est-à-dire une idée nouvelle, un concept, une œuvre qui est vraiment vôtre. Et donc on la laisse monter progressivement. Ça pourrait être comme une femme enceinte qui n'est pas encore à terme, si vous voulez. Mais là, en termes de projet, créatif ou amoureux d'ailleurs. Le buffle nous parle de ce que vous faites dans la vie matérielle, éventuellement de votre profession. Alors on a le pendu inversé, qui peut être lié à ça, que pour l'instant, je n'ai pas d'idée très claire de ce que je veux mettre en œuvre,
mais je sens que ce projet, ce concept, il est en train de se développer en moi. Donc, pendu inversé, soit, alors deux possibilités, soit j'attends d'avoir vraiment les idées au clair et de m'être fait un itinéraire précis de l'endroit où je veux aller. D'ailleurs, le mot itinéraire, ça veut dire que ça peut être autant un concept que vous avez dans votre métier, dans votre passion, dans ce que vous voulez faire, autant qu'un voyage, qu'un trajet. Il y a un peu ça. Ça peut être je veux partir de chez moi, de ma région, de mon pays, de la planète, mais je ne sais pas encore où je vais. Donc j'attends. Et sinon, c'est peut-être les circonstances extérieures qui vous font attendre. C'est que pour l'instant, je suis obligée d'attendre, pendu inversé, obligée d'attendre, parce que si le pendu était à l'endroit, vous attendriez, mais sans être obligé. Donc là, si ce tirage est pour vous, vous êtes obligé d'attendre. Quoi? J'en sais rien, moi, d'avoir fini de payer la maison, d'avoir fini d'un crédit pour pouvoir aller ailleurs. Voilà, donc soit j'attends qu'un projet émerge en moi, soit j'attends ou qu'un projet, qu'une idée se fasse vraiment claire en moi, soit j'attends parce que je ne peux pas faire autrement. On attend un mouvement. Ce mouvement, il peut être physique, un déplacement, et il peut être conceptuel. Alors, on approfondit un peu. Avec l'impératrice, on a le... Oui, 3-3 là, alors 3 de coupe dans l'impératrice, 3 de coupe dans le cœur, on est parfait là. Bon, donc on a vraiment un nouveau projet. Il y a un appel d'air. On se sent bien, on se sent joyeux. Bon, alors forcément, il y a des scorpions ou des scorpionnes qui tombent amoureux, qui sont amoureux, qui vont tomber amoureux ou amoureuses. Il y a ça, on ne peut pas ne pas le dire, même si ça ne va pas être pour tout le monde, mais il y a ça. Et si ce n'est pas amoureux envers quelqu'un, c'est vraiment un projet. Mais là, ça me grave. Quand le chakra coronal me démange, c'est qu'on est pas mal. Et si ce n'est pas amoureux, même si ça sera pour beaucoup d'entre vous ça peut être, je sens aussi, que vous pouvez retomber amoureux d'un partenaire que vous connaissez déjà depuis longtemps. Parce que certes, le 3, c'est une nouveauté, mais on a 2 3. Donc on arrive sur du 6. Bref, je sens que ça peut être ça aussi, hein, une passion qui se rallume, une flamme qui se rallume dans des couples déjà établis. Et sinon, il y a vraiment un projet, si ce n'est pas artistique, c'est humanitaire, c'est humaniste, c'est politique, c'est sociologique, c'est universel. Il y a un projet qui vous fait soulever de terre, en fait. Une mission de vie, on pourrait dire, qui connaît là un nouvel essor, ou un premier succès. Et ça vous redynamise. J'ai l'impression de quelque chose qui était déjà là, qui s'est peut-être un peu essoufflé, et là, ça repart. Il y a on remet une bûche dans le foyer. Avec la papesse, on a un 8 de denier à l'envers. On est en écho là. Ce nouvel élan qu'on a là, dans la sphère émotionnelle, il est ralenti, mis sur pause, en attente d'un 8 de denier qui se redresse en fait. 8 de denier à l'envers, c'est soit un emploi du temps trop chargé, soit des limitations financières ou des contraintes financières ou des contraintes physiques aussi, qui fait que pour l'instant, on ne peut pas. Voilà. Donc, c'est des contraintes qui viennent de moi, c'est des contraintes qui viennent de l'extérieur, mais c'est des contraintes très matérielles, là, avec un denier, qui m'empêchent quelque part d'aller aussi vite que je voudrais.
Et peut-être que la papesse ici, elle est en train d'étudier et de se demander comment rentabiliser, utiliser au mieux une situation, des circonstances qui pour l'instant sont un peu plombantes ou un peu emprisonnantes ou qui entraînent une certaine stagnation. Alors voyons avec ce pendu inversé. Ah ben on retrouve la papesse. Bon, ces circonstances qui pour l'instant bloquent ou empêchent le développement de ce projet, elles ne sont pas graves. Ce n'est pas une cause d'échec du projet en question. Parce que déjà, c'est que du matériel. Plaie d'argent n'est pas mortelle, si c'est de l'argent. Et en plus, cette papesse, dans le domaine matériel, encore une fois, avec le pendu, elle adoucit le pendu. Elle sait, la papesse. Et si elle ne sait pas, ben elle se renseigne. Elle étudie. Et 12 et 2, ça nous fait 14, ça nous fait la tempérance. C'est une saine attente, ou une saine pause, ou une pause sacrée. Il y a un peu une idée que vous sacralisez, que vous sacralisez un moment d'attente. Alors sacraliser, comment je pourrais expliquer ça? Non seulement vous mettez à profit un temps d'arrêt, par exemple, mais c'est plus qu'un temps d'arrêt. Vous le sacralisez, vous le rendez vous en profitez pour développer vraiment de manière intuitive et très intensément et très intérieurement votre rapport avec soit le divin, soit avec la nature profonde de ce qui vous anime. Vous en profitez pour vous reconnecter à votre nature profonde. Mais votre nature profonde, en ce qu'elle sert ce nouveau projet. Voilà, vous mettez à profit ce moment-là, où concrètement, hein, dans la matière, ça ne bouge pas trop. Vous, dans votre émotionnel, ça bouge, mais dans la matière, pas trop. Ben, vous mettez ce temps d'inactivité, d'inaction, de non-bouger. Vous le mettez à profit vraiment pour sacraliser ce moment, pour le rendre non seulement productif, mais en même temps comme si vous voyez, c'est comme si vous aviez une coupe, je sais pas de coupe, en laiton par exemple, donc vous avez plein d'idées dedans, et pour l'instant vous ne pouvez pas manifester ces idées, mais la coupe en laiton, vous allez la sticker, vous allez la rendre super belle, vous allez la polir, vous allez calculer à quel endroit vous allez la mettre pour qu'elle reçoive la lumière du matin, vous mettez des fleurs autour, vous voyez, vous choyez l'aspect créatif de vous-même. Voilà. Alors, avec le monde inversé, on a le soleil. Oui, c'est ce que je dis. C'est pas ce temps d'arrêt, de pause, que genre, c'est pas le moment là maintenant. Vous le vivez plus que bien. Alors, parce que vous savez peut-être que ce n'est que du matériel, que ce n'est que temporaire, et que le soleil dans la sphère des instincts à côté du monde, que si ça ne s'est pas fait encore, ça va se faire. Voilà, c'est ça l'idée. Le soleil, évidemment, alors on retrouve la notion de partenariat, de couple, de relation amoureuse là, hein. On est vraiment sur une relation amoureuse, on a le 4 de bâton qui tombe, donc c'est peut-être la concrétisation d'une relation amoureuse, la matérialisation d'une relation amoureuse, d'un partenariat, d'une association, mais avec quelqu'un alors soit quelqu'un que vous aimez beaucoup, soit quelqu'un avec qui, s'il n'y a pas de lien émotionnel, il y a une très grande affinité de conception, de projet, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, quelqu'un qui vous aide, que vous aidez.
Alors, ce qui est sympa là, c'est que je sens une idée d'entraide. Et ça a pu vous manquer, ça, l'entraide. Vous avez pu sûrement, pendant un certain temps, voire longtemps, œuvrer seul ou seul, à différents niveaux de votre vie, vous l'adaptez. Et là, j'ai l'impression que cette solitude qui a pu vous peser, et qui, ben là, elle est sur sa fin, cette solitude. Alors, vous le sentez, mais encore une fois, ce n'est pas encore dans la matière. Hein? Voilà. Mais votre instinct et votre cœur le sentent avant que ça ne se matérialise. Et cette sensation avec le soleil dans le ressenti, là, elle est indéniable. Voilà, indéniable. Alors ça peut symboliser aussi un bien-être hein, que vous ressentez, alors soit une passion aussi, hein, soit une relation que vous avez avec quelqu'un et que vous taisez. Hein, soleil, le monde inversé. C'est possible aussi que vous n'ébruitez pas autour de vous pour X raisons. Si ce n'est pas une passion, si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est un bien-être, un grand bien-être que vous pouvez ressentir. Et c'est comme si vous le communiquez pas plus que ça. C'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi vous feriez ça? Je ne sais pas. Mais enfin bon, c'est ce qui me vient là. C'est-à-dire soyons heureux, mais un peu cachés quelque part. Alors, est-ce que c'est un projet financier que vous voulez garder caché avant que ça soit réalisé? Est-ce que c'est une relation sentimentale ou peut-être un des deux partenaires est déjà engagé, donc ça reste caché? Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas montrer que vous avez beaucoup avancé dans un projet parce que autour de vous, c'est pas le moment? Je sais pas. Il y a une idée un peu de pas montrer l'étendue d'un succès intérieur. Voilà. Ça peut être pour des raisons financières. Hein. De cacher, de ne pas dévoiler, alors genre, de ne pas dévoiler un objet que vous auriez créé avant de l'avoir breveté, par exemple. Vous voyez, ça peut être dans cette idée-là. Hein. Alors, avec, hop, celle-là s'est retournée. Bon, alors, on peut avoir l'idée effectivement d'une relation qui s'officialise. Alors, on a la carte avec le symbolon. Vous pouvez interagir avec des personnes du signe de la Balance ou du signe du Sagittaire. Donc, soit des personnes avec qui vous interagissez, soit que ces deux éléments peuvent être importants dans votre thème natal. Et sinon, on retrouve exactement ce que je viens de dire en fait. Hein. Avec la Balance, l'association. Et avec le Sagittaire, un projet motivant, un projet humaniste, un projet universel, un projet idéaliste, quelque chose qui dépasse le commun des mortels. Vous voyez, vous n'inventez pas un nouveau fil à couper le beurre, quoi. Non, c'est quelque chose qui pousse l'être humain à aller vers la meilleure version de lui-même. Vous voyez, comme on voit sur cette carte, ce couple qui avance sereinement vers quoi d'ailleurs? Bon, un temple, véritablement, un temple, je pense. Probablement. Hein. Donc, on est sur on veut élever l'être humain. Je veux m'élever. Moi, Scorpion, je veux m'élever et je veux amener les autres avec moi grâce à mon concept, mon projet, ma création, mon couple. On a une idée de sérénité, hein, vous le voyez comme moi. On a 2 fois la papesse. Et on a beaucoup d'énergie yin aussi. Hein. Enfin, yin. Féminine, on va dire. Parce que yin, non, pas exactement yin, parce que l'impératrice, elle n'est pas yin. Hein. Mais féminine. Donc, si vous êtes une femme, ok. Et si vous êtes un homme, c'est la part féminine en vous, là, qui s'épanouit.
Mais féminine, pas... alors oui, il y a la papesse, mais pas que, quoi. Pas que féminine en réceptivité. C'est aussi féminine en action, mais en action belle, en action artistique, en action... par exemple, si vous êtes en mode séduction vis-à-vis de quelqu'un, vous allez le faire avec un côté plus doux, peut-être, plus subtil, plus... je ne veux pas dire que... que les hommes séduisent à la truelle. Pardonnez-moi. Bon, bref, allez, j'arrête. Vous m'avez compris, vous êtes des scorpions, vous êtes perspicaces. Alors, une dernière carte. Mais bon, là, le tirage, il est cool, il est serein, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on a la carte de la mise en scène avec le lion. Oui, je sens ça, c'est ce que je vous dis, la mise en scène, là. C'est cette histoire de, il y a quelque chose que je sais, il y a un projet, il y a un truc que je dis pas. Vous voyez, la papesse, elle couve un œuf. Et souvent, on ne le voit pas, d'ailleurs. Dans certains tarots, vous voyez, il n'y est pas l'œuf. Et là, il y est. Donc, c'est vous dire si c'est secret. C'est vous dire si vous ne le montrez pas. Et peut-être même que des fois, quand même, l'œuf, il était là, enfin, cette chose-là que vous cachez, c'était là, et vous n'étiez même pas au courant que c'était là. Vous n'aviez pas pris conscience. Avec la mise en scène, il y a de la mise en scène. Je ne sais pas, vous avez écrit un livre et vous préparez la sortie de ce livre, et bien vous dites rien à personne avant de tout balancer au public, quoi. Voilà, et de dire voilà, le livre est imprimé, les dédicaces c'est tel jour, la présentation c'est tel autre, voyez, et vous sortez tout déjà fait, quoi. Alors, ce projet, bon, on est sur un projet ou une relation, mais bon, c'est quand même, ça reste un tirage scorpion. Donc, c'est-à-dire que ce ne sera jamais fini, en fait. Hein. Voilà. Que ce soit une relation, que ce soit un concept, faut pas vous dire, enfin, je vous le dites pas de toute façon, mais c'est quelque chose qui est comme ce nœud là, si vous voulez. C'est quelque chose qui sera en éternelle évolution. C'est quelque chose qui tourne sans arrêt, en fait. C'est le symbole de l'infini. Voilà, donc c'est pas quelque chose de figé. Alors, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue, mais c'est quelque chose qui évolue sans changer. Comme le cycle de l'infini, en fait. Voilà, c'est toujours le même. Là, c'est pareil. On peut suivre du doigt le symbole, là, mais c'est l'infini. On retombe sans arrêt dans le même schéma. Donc, si on est au niveau sentimental, c'est pas plus mal. Si on veut que le couple dure, qu'il y ait une certaine fidélité, enfin, pas une certaine fidélité, une fidélité certaine, c'est pas plus mal que le couple évolue, bouge, mais reste toujours ensemble. Par contre, si c'est quelque chose de professionnel ou un concept, là, la carte vous appelle à faire attention à ça. C'est-à-dire de penser d'ores et déjà à comment faire pour que le projet que je mets sur pied et en place, ne tourne pas en rond, voilà, et qu'il n'y ait pas un auto-étouffement. Vous voyez, voilà. Prévoir une possibilité d'évolution qui s'ouvre vers l'extérieur, alors que bon, le couple, il n'y a pas de raison de s'ouvrir vers l'extérieur, parce que s'il y a du monde qui vient, le couple, c'est pas bon. À moins que vous vouliez faire un couple à 3 ou à 4 ou à 5. Mais si c'est vraiment professionnel, voilà, pensez d'ores et déjà à une ouverture vers l'extérieur, parce que là, il n'y en a pas. Une possibilité d'évolution, parce que là, votre projet, il pourrait tourner en rond. Voilà. Voilà, les amis, on a un beau tirage, serein et calme.
pour les scorpions. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner, mettre un commentaire. Vous savez que c'est toujours très bien pour la visibilité sur YouTube. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt.